Bonjour, aujourd'hui je vous présente Affinity Designer, qui fait un fabuleux concurrent face à Photoshop et Illustrator, les deux à la fois, oui, vous m'avez bien entendu, et vous le verrez pourquoi. On a un logiciel qui donc se veut concurrent et qui le fait bien. Ma première peur c'était d'avoir à acheter deux licences, une pour Affinity Designer qui allait me gérer du vectoriel, parce que c'est vraiment l'impression que ça donne au premier abord, et l'autre qui allait être sur le deuxième logiciel créé par la société Affinity, Affinity Photo si je ne me trompe. En fait, avec Affinity Designer, vous avez ce qu'il faut en tant que graphiste. Alors, graphistes print ne seront pas totalement satisfaits parce que pour une mise en page façon InDesign, va vous falloir InDesign ou Quark Express. Sinon, vous pouvez toujours passer à Scribus. Voilà, quand vous êtes indépendant, vous avez le problème du budget. Et il faut avouer que la suite Adobe, ça fait un peu cher. Peu importe le forfait, c'est quand même super cher à accumuler. Vous avez intérêt à faire votre chiffre derrière. Et surtout quand vous voyez des logiciels comme chez Allegorithmic, alors c'est un tout autre domaine, c'est plutôt pour de la 3D, Allegorithmic, qui propose 3 logiciels pour 23 €. Mais bien là, on n'a même pas besoin d'abonnement, vous achetez le logiciel à un coup et franchement pour rien du tout. Donc les gens de chez qui sont sur Mac OS X connaissent déjà le logiciel depuis longtemps, la suite les deux sont sortis depuis un moment. Personnellement c'est super, j'attends depuis longtemps qu'ils fassent une sortie sur Windows, donc c'est un rêve pratiquement accompli. Donc il y a cette sortie sur Windows qui fait aussi qu'il y a en ce moment une promotion, là c'est à 40 € le logiciel, c'est vraiment rien, mais après ça sera 10 € de plus, enfin ça reste vraiment rien à côté de la suite Adobe quand même, puisque vous payez une fois, ça y est, vous avez votre licence, c'est plutôt donné, sachant que c'est un outil professionnel que vous avez là, entre les mains. C'est un logiciel qui reste moderne aussi, dans sa forme, dans sa gestion de l'interface. J'aurais peut-être du mal un peu à comparer avec ce qui se fait sur la Creative Cloud, parce que moi je n'ai pas du tout la Creative Cloud, j'ai la CS6. Donc pour moi déjà il est carrément novateur vis-à-vis de la CS6. Je sais que la Creative Cloud a apporté quelques améliorations en termes d'interface, des choses, mais pas totalement il me semble. Donc vous allez découvrir que c'est vraiment une bonne alternative et pour pas très cher. Il a peut-être ses limites sur certains points, tout dépend de vos fonctions. J'ai testé d'autres logiciels comme Krita, GIMP, voilà, des gratuits, des petits budgets. GIMP, c'est bien quand vous êtes amateur parce que vous avez tout votre temps devant vous, mais comment dire, pour arriver aux mêmes choses que Photoshop, vous allez devoir bricoler et on n'a pas forcément le temps de bricoler quand on est dans un cadre professionnel. On a besoin d'avoir un processus de travail qui va assez vite. Ici, on a cette possibilité d'avoir un processus assez vite. Krita est très bien, mais il est quand même dédié au digital painting. Tous les gens qui veulent faire du web n'y retrouveront pas leur petit. Donc voilà, et côté Illustrator, on n'a pas vraiment grand monde comme concurrent, il faut avouer. Inkscape à une époque était bien, mais l'interface a vieilli, enfin tout a vieilli dedans, et on n'arrive pas forcément à suivre. Voilà, donc on a vraiment une vraie alternative, et pour pas cher franchement. Donc je vais créer un nouveau document. Voilà, donc on peut créer un nouveau document web, vous avez des formats prédéfinis. Alors c'est le web sans vraiment l'être, puisque c'est quand même des formats vidéo, ils auraient pu appeler ça. Si vous voulez les formats correspondant à des appareils, des périphériques, vous avez tous les formats Retina et autres qui apparaissent ici. Et les formats d'impression, bien entendu. Photo, voilà. Est-ce que vous avez... Moi j'aime bien taper à la main. Vous avez une gestion du 32 bits, bien entendu, qui est pas mal du tout, et aussi du CMJN, et ça c'est plutôt super. Donc on a vraiment ces deux gestions-là, sachant que par exemple un logiciel comme GIMP ne gère pas du tout le CMJN. Donc on retrouve vraiment des palettes, exactement la Photoshop ou Illustrator, les deux à la fois, avec toutes ces fonctions. On est peut-être proche de Photoshop dans la présentation, mais plus proche d'Illustrator dans les fonctions. Enfin bref, en fait, on a le meilleur des deux réunis en un seul logiciel. Donc on est là, actuellement, on est dans le mode illustration, mais ça ne nous empêche absolument pas d'importer un fichier.
Voilà, on le place un peu comme on place des images dans InDesign. Hop. Et si je veux, je peux placer du coup mon vectoriel ici. On a une... alors je sais pas si je crois pas que le Creative Cloud l'ait fait, puisqu'il y a toujours l'édition du fameux plugin qui était fait. Une roue chromatique. Je sais pas, moi en tant que graphiste, la roue chromatique c'est juste le bonheur. Je trouve ça tellement plus naturel dans la gestion des couleurs que d'avoir un carré de couleurs ou juste les petits pourcentages. C'est vraiment un truc plus plaisant pour moi. Après, là, il n'y a peut-être pas toutes les fenêtres d'afficher, puisqu'on a... Voilà, alors c'est où? Je le découvre encore un peu, hein, mais j'ai franchement vite retrouvé mes petits, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, aperçu 32 bits, on a tout un tas de fenêtres ici, très style, exactement la même chose. Vous pouvez retrouver dans Illustrator. Donc, on va faire un deuxième, voilà. On le fait un Pathfinder. Voilà. On a une gestion du texte qui est vraiment sympa. Alors je sais pas si il me semble que la Creative Cloud le fait peut-être ça, le live. Qui est d'avoir la déformation en temps réel. Voilà, c'est-à-dire que si je lui demande le changement de taille, il me le fait là. C'est magnifiquement pas terrible, mais on s'en fiche. Donc voilà. Je trouve que c'est assez manipulable. Il y a quelques fois, il y a quelques petites embrouilles avec quand je prends les éléments. Il y a des petites différences comme, voilà, j'ai voulu faire une sélection de mes objets en dessous, et comme je suis habitué à Photoshop, bah non, c'est une prise des objets plus comme Illustrator. Donc, vaut mieux que je bloque. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir prendre mes éléments. Il faut s'habituer un peu aux éléments, mais globalement, on a ça, et hop, hop, je peux faire un groupe. Donc, on a une gestion du calque, du coup, en groupe, qui est plus celle de, peut-être, d'Illustrator, puisque dans la manipulation. Après, alors je sais pas du tout si la Creative Suite a ça, la Cloud a ça, mais quand je fais... Là, je vais avoir un truc, balance des couleurs. Alors, je vais faire un peu n'importe quoi. Foncé. Voilà. Non, ça va pas. Bon, bref, on s'en fiche. De toute façon, c'est moche, c'est moche. On a du coup, ici, en dessous, on a une petite flèche. Et si je déroule, eh bien, tout est stocké là-dedans. Tous les effets, les styles d'effets sont stockés là-dessus. Dans Photoshop, j'ai pas du tout la même chose. On a tous les trucs qui se cumulent au-dessus. Donc là, on a plus une approche qui est comme celle de Substance Painter. Donc c'est vraiment pratique. On peut ajouter aussi un effet sur le calque. Plus un effet interne en fait, hein, du coup. Alors du coup, comme mon image est en bas, du coup, j'ai pas mon effet de vignettage qui se fait jusqu'au bout. C'est pas grave, on s'en fiche. Voilà. Donc là, c'est la partie, on va dire, vectorielle. Bon, on a quand même la gestion d'effets et autres. D'ailleurs, dans la gestion d'effets, on verra que c'est pas aussi satisfaisant que Photoshop si vous êtes du genre à aimer à manipuler les effets, tous les types de flous différents qu'il peut y avoir. Donc voilà, on a un pinceau de sélection rapide qui est vachement plus réceptif que celui de Photoshop. C'est assez radical, je trouve. Je trouve qu'il est assez puissant. Donc je vais refaire. Voilà, j'ai dupliqué.
Oups. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui. Voilà, hop, c'est magnifique, c'est du grand art. On a aussi des points d'ancrage hein, ici, comme vous pouvez voir. Alors j'ai pas trop utilisé pour le moment. Voilà, comme j'ai... Bon, ça c'est la même connerie que... Voilà. Donc on a deux objets. Et je vais voir, je vais... C'est pour montrer l'effet. Voilà, j'ai récupéré les mêmes effets puisque j'ai dupliqué. Mais on a un flou gaussien, voilà, dans les effets. Qui est très réceptif. Hein. Honnêtement, alors là ça lag un peu parce que j'ai la capture vidéo qui fonctionne. J'ai une GTX 660 qui tourne derrière. D'ailleurs GTX 60 du coup j'ai pas eu de problème de la prise en charge. Ça c'est génial. Avec Adobe j'ai quelques problèmes. Voilà, donc c'est assez fonctionnel, même très fonctionnel, faut pas minimiser. Et vous avez du coup tout ce qu'il faut en nécessaire, plus ici du coup, ben voilà, vos outils pour le web. J'ai vu qu'il y avait aussi une espèce de truc responsive, j'ai pas encore trouvé, pour tester une sorte d'effet responsive. Donc ça c'était une première vision des choses. J'avais envie de vous montrer autre chose qui peut être sympa. Donc, ah oui, si je voulais enregistrer, ça l'enregistre dans un format spécial Affinity. Mais, vous avez des exports vers du PSD, vers du PDF, vers de l'EPS aussi, puisqu'on fait du vectoriel dedans. C'est quand même pratique. Voilà, PNG, tout ce que vous voulez. Après, par contre, l'optimisation web, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je ne sais pas du tout s'il y en a, fonctionne bien ou pas. Voilà, à voir. C'est une première présentation, je découvre un peu en même temps que vous, à moitié. Donc, alors, on va voir une nouvelle fonction. J'ouvre quelque chose fait sous Illustrator. Je vais le copier-coller. Dans un nouveau fichier, ce sera mieux. C'était motif années 60. Il m'a passé en clavier anglais. Voilà, donc ça, je vais l'enregistrer sous un format de fichier. Donc c'est le format de fichier d'Affinity. Et donc on ferme ça. Je crée un nouveau fichier. J'importe. Pardon. J'importe. J'ai fait CTRL D par habitude d'InDesign. Donc j'apporte mon format Affinity qui est ici. Voilà, il me le place ici, mais moi je veux pas exactement cette taille là. Eh bien je vais rouvrir ça. Et c'est un peu comme le principe des objets dynamiques de Photoshop du coup. Voilà. S'il veut bien le monsieur. Voilà. J'ai donc mon motif d'origine ici. Et si je change, eh bien ça le change un peu partout. Alors ça c'est parce que j'ai fait du duplicata, je pense c'est le problème de gestion du duplicata. Mais normalement si je vous le refais, ah, voilà, bon. Voilà. Maintenant si je fais ça, si je fais juste cette partie là, alors par contre la sélection, contrairement à Illustrator, vous sélectionnez un petit bout en bas, il vous prendrait les petits bouts d'en bas ici. Là vous devez sélectionner tout entier pour avoir ces éléments dans votre sélection. Ma fameuse roue chromatique. Voilà, et du coup ça se répète plus ou moins ici. Alors je sais pas pourquoi ça se répète pas ici, mais normalement voilà, ça fonctionne très bien. Voilà, ça sera tout pour Affinity Designer. Je pense que le logiciel à lui seul suffit pour les bases en graphisme, donc effectivement il y a un manque du côté de la mise en page. On pourra peut-être trouver d'autres alternatives, hein, bon, parce que Quark Express en alternative coûte assez cher quand même.
Peut-être que le vieux de la vieille a commencé aussi à vieillir de son côté. Donc je pense qu'on peut rester sur une licence InDesign seule. On a vraiment un contenu qui est intéressant. Peut-être le logiciel sera appelé à évoluer, je l'espère. Puisqu'il est moderne pour le moment dans sa manière d'aborder les choses, et ça c'est très intéressant en termes de fluidité de travail. Voilà, j'attends vos retours sur ce logiciel. À bientôt.